Dans cette vidéo, je vais te présenter comment définir ton budget Google Ads en fonction de ton état d'avancement sur la plateforme. Je vais te montrer à travers deux méthodes. La première pour les débutants et la deuxième pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur Google Ads. Comment définir un budget précis ou en tout cas comment piloter ton budget pour avoir un budget qui est cohérent par rapport à tes objectifs. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Pierre Baptiste. Je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les e-commerce. On accompagne un peu plus de 45 sites e-commerce aujourd'hui. On investit 2 millions d'euros par mois au moment où j'enregistre cette vidéo pour le compte de ces e-commerçants. Et notre taf, tout simplement, c'est de créer les meilleures stratégies Google Ads possibles sur le marché. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on attaque tout de suite le vif du sujet avec la méthode numéro 1 pour définir ton budget. Cette méthode numéro 1, elle est valable pour ceux qui débutent sur Google, sachant que tu n'as probablement jamais de campagnes qui ont été lancées. Et donc là, tu te dis, voilà, il va falloir que je me lance. C'est le moment, mais combien je dois mettre? Je ne sais pas exactement combien je dois mettre, etc. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille directement dans un compte Google Ads. Si tu n'as pas de compte Google Ads, je te mets une vidéo ici pour créer ton premier compte Google Ads. Je vais te montrer étape par étape pour le faire. Une fois que c'est le cas, tu vas aller ensuite ici dans Outils. Et dans Outils, tu vas aller dans Outils de planification des mots-clés et tu vas trouver des nouveaux mots-clés. On va imaginer que je vends des sacs à dos et que j'aimerais bien tout simplement définir mon budget pour la vente de sacs à dos anti-vol. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que ce serait pas mal de lancer ce produit-là. J'ai ce produit-là et tu vois, sac à dos anti-vol, ici, cet outil de Google, il me dit à peu près le nombre de requêtes qu'il y a. Tu vois que ici c'est un ratio, entre 1000 et 10 000 requêtes par mois. Quand tu auras commencé à dépenser un petit peu de budget sur Google, ici les statistiques elles vont se préciser, tu auras des informations beaucoup plus précises. Mais en gros, ce qui va nous intéresser, nous particulièrement, c'est la colonne qui est tout à droite là-bas, ici, qui s'appelle enchères de haute page, fourchette basse et fourchette haute. Et en gros, ici ça te donne grosso modo dans quelle fourchette vont se situer les enchères pour ton business. Il faut savoir que Google Ads, c'est une plateforme sur laquelle tu vas être en compétition face à d'autres annonceurs et globalement, c'est celui qui va avoir l'enchère la plus élevée qui va prendre la première place d'une certaine façon. C'est évidemment très simplifié en termes de fonctionnement, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. En revanche, du coup, il y a un point qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est qu'en utilisant la fourchette haute ici, on va pouvoir faire un petit calcul pour identifier quel est le budget dont on a besoin pour commencer. Lorsque l'on se lance sur Google Ads, il y a plusieurs éléments qu'on veut réussir à atteindre. Et le premier élément, c'est de récolter suffisamment de données pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation sur les campagnes. Ton budget, il va avoir deux objectifs. Il va avoir évidemment un premier objectif de te retourner un retour sur investissement et de te générer du business pour ton site, mais en réalité, au départ, ton budget, il va surtout être au service de nourrir la data dans ton compte Google pour que tu puisses prendre des décisions. Pour ça, il va te falloir suffisamment de données pour avoir des avis statistiquement fiables. Et je considère aujourd'hui que si tu veux te lancer sereinement pour pouvoir commencer à avoir des résultats avec une vision 1 à 2 mois, il faudrait que tu réussisses à générer environ une cinquantaine de clics par jour sur tes campagnes. Donc tu vois que dans notre cas, on va prendre notre enchère haute ici, donc 42 centimes, et on va le multiplier par 50 clics. 0,42 fois 50 clics. Ça fait 21. 21, ça pourrait être tout simplement notre budget journalier sur des requêtes autour de sacs à dos anti-vol pour tout simplement générer 50 clics par jour. Avec un budget de 21 € par jour sur notre campagne shopping ou performance max sac à dos anti-vol, on commencerait à récolter suffisamment de données pour avoir un avis plus intéressant. Si tu as les moyens de dépenser plus de 21 € par jour sur ta campagne, tu peux partir sur un budget du coup de 30-35 €. L'idéal que je te recommanderais, c'est de travailler avec des campagnes shopping ou performance max. Je te mettrai une vidéo ici justement pour lancer un compte avec un petit budget. Ça pourra t'intéresser pour aller optimiser justement chaque élément au plus haut niveau. Mais voilà comment définir ton budget lorsque tu débutes. Maintenant, imagine que tu as plusieurs catégories, c'est-à-dire que tu veux vendre des sacs à dos, mais je sais pas, moi je vais te dire une bêtise, tu veux aussi vendre des batteries externes. Si tu mets batterie externe ici et que tu souhaites être aussi positionné sur la batterie externe, tu vois qu'ici notre enchère de haute page elle est à 49 centimes. Donc si tu veux avoir le même niveau d'information pour les sacs à dos et pour les batteries externes, eh bien, il faudra du coup multiplier par 2, c'est-à-dire à la fois 21 € d'un côté, et puis tu vois ici 0,49 fois 50 et 24 €, ce qui ferait un total tout simplement de si je rajoute plus 21, de 45,5 €. Donc, tu vois, le budget, il peut évoluer rapidement en fonction du nombre de produits que tu décides d'utiliser ou sur lesquels tu veux te baser. Ça, c'était la première méthode pour définir son budget. J'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que si tu es en train de l'apprécier, je te propose de t'abonner, de laisser un commentaire et de laisser un like sur cette vidéo. C'est ce qui me motive le plus à te proposer des contenus toujours plus poussés et toujours plus intéressants, que ce soit sur Google Ads ou sur le e-commerce. Et puis, si tu as quelques minutes pour aller me suivre sur LinkedIn, je te laisse
laisse le lien dans la description de cette vidéo. J'y partage quasi tous les jours des posts spécifiques sur Google Ads dans lesquels je présente les meilleures techniques, les actualités et souvent aussi je fais des audits directs de compte Google Ads. Donc voilà, ça peut être le meilleur endroit. En tout cas, c'est le meilleur endroit pour me poser tes questions. Allez, je referme cette page de pub. La deuxième méthode pour définir ton budget, ce sera plutôt une méthode pour en réalité piloter ton budget ou piloter le bon budget. Et pour ça, on va utiliser un indicateur qui s'appelle le COS. Le COS, c'est quoi? C'est le Cost of Sales. Ou alors plutôt un pourcentage de ton chiffre d'affaires qui est dédié au marketing. On va prendre un exemple. Imagine que tout ça, c'est 100% de ton chiffre d'affaires. Tout ça, hop, c'est 100%. On va mettre ça ici, 100% du CA. Sur ces 100% du CA, quelle est la part que tu souhaites dédier au marketing? Supposons, tu te dis, j'aimerais bien avoir une partie de mon budget ici qui est investie dans le marketing. Donc, supposons, on a une petite partie de notre budget qui est ici et qui s'est investie dans le marketing. On va la mettre par exemple en bleu. Et cette partie-là, combien elle doit peser, tout simplement, pour que ce soit pertinent pour toi dans ta structure de coût. Donc, ce que tu vas prendre en compte ici, c'est part du marketing. Ce que tu vas prendre en compte pour piloter ton budget ici, c'est tout simplement que tu vas devoir analyser différents éléments. Sur 100% de CA, tu vas avoir tes prix d'achat, tu vas avoir tes différentes charges fixes, tes loyers, etc. Tu vas avoir tes charges variables sur une vente, tu vas avoir différents éléments autour des salaires, des assurances, etc. Il y a pas mal de choses. Alors, salaire, assurance, ça peut rentrer dans les charges fixes, dans les charges de personnel, etc. Et tout ça, ça va peser un poids dans ton business. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si je me dis ici, tac, que cette partie prix d'achat, etc., ça pèse un certain poids, je vais mettre ça en rouge parce qu'en général, c'est des coûts, on n'aime pas trop ça, les coûts. Tout ça, ça va peser un certain poids dans ton business, d'accord? Donc, toute cette partie ici, ça, c'est tes coûts. Tes coûts, on va essayer de les maîtriser et qui se maintiennent dans un taux, par exemple, de l'ordre de 70%. Au maximum pour des revendeurs de marques, pour des revendeurs et pour des marques, en général, les coûts seront bien inférieurs au ratio du chiffre d'affaires, théoriquement. Mais du coup, ça veut dire que ici, la part qui est là, elle va plus ou moins évoluer de manière importante. Et donc, ta part de marketing va aussi plus ou moins évoluer en fonction de ce que tu veux faire. Ton objectif, en gros, c'est de définir le pourcentage de ta part marketing qui est juste là et donc de te fixer cet objectif-là. Et donc, demain, tu diras quoi? Tu diras, je me fixe un objectif de 10% de COS sur Google Ads. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton budget Google Ads sera égal à 10% du CA hors taxe du site. Cette approche-là, elle a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'elle se base directement sur la data de ton chiffre d'affaires réel pour fixer ton budget. Elle permet d'éliminer un petit peu les soucis liés à l'attribution parce qu'on sait qu'il y a des ventes qui sont générées par Google qui ne sont pas comptées comme venant de Google et inversement, il y a des ventes qui sont générées par d'autres canaux et qui sont comptées dans Google parce que les parcours clients sont aujourd'hui particulièrement complexes. Avec une méthode de pilotage de ton budget de cette manière-là, tu es sûr que tu ne vas jamais surinvestir ou sous-investir puisque si tu es toujours sur une structure de coûts où tu es à 10% de ton CA hors taxe, en fait 10% de 200 000 ou 10% de 400 000, ça représentera toujours la même proportion dans ton CA. Ça t'évite de surdépenser, mais ça t'évite aussi de sous-dépenser. Si tu es dans une période où les performances sont particulièrement bonnes, il peut arriver que malgré le fait que tu aies mis toutes tes campagnes à fond, tu n'arrives que à 8% de COS. Donc il te reste encore 2%, tu avais un objectif de 10%, pour aller chercher de l'incrémental et faire encore plus de chiffre d'affaires parce que tu es dans une très bonne saisonnalité. Et donc ça, c'est la deuxième méthode pour définir ton budget sur Google Ads. C'est une méthode que nous, on utilise au quotidien sur les plus gros sites e-commerce pour définir des budgets qui sont évolutifs dans le temps, qui se basent sur la réalité du business et surtout qui permettent de ne jamais être en surdépense ou en sous-dépense sur le compte. Moi, j'espère en tout cas que cette méthode de calcul de ton budget Google Ads t'a paru totalement claire. Si tu souhaites aller plus loin sur le sujet, je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te présente un peu plus en détail comment faire en sorte que le budget que tu as investi dans Google Shopping soit investi sur les produits les plus profitables parce que ce type de vidéo va faire toute la différence sur la rentabilité de tes campagnes à la fin. Et du coup, je te laisse visionner cette vidéo et passe une bonne journée. Ciao!